Salut les sorciers, ça va? Si tu viens d'arriver ici au Chaudron Baveur, alors ne sois pas un moldu. Abonne-toi, active les notifications pour ne rien rater de ce qui se passe ici. Et alors, n'oublie pas que tu peux devenir membre et ainsi avoir accès à des avantages exclusifs, comme des badges à côté de ton nom et des emojis, pour que tu puisses les utiliser ici dans les commentaires, d'accord? Tu peux aussi contribuer grâce au bouton merci. Ainsi, ton commentaire sera mis en avant parmi les autres. Laisse un like si tu as aimé la vidéo, ton commentaire compte beaucoup. N'est-ce pas, petit dragon? Mignon, tu n'es pas presque en train d'apparaître ici, le dragon? Regarde. Voilà maintenant, oui, j'aime bien que tu apparaisses ici, hein, mon ami. Le 31 octobre 1981, le village de Godric Hollow est devenu le théâtre d'une grande tragédie. Un sorcier des ténèbres, le plus redouté des derniers siècles. Voulant mettre fin aux rumeurs sur une prophétie affirmant qu'un garçon né fin juillet pourrait le vaincre, il s'introduit dans la maison des Potter, qui croyait être protégée par une puissante magie, et les tue. La tragédie aurait été totale si Harry Potter, âgé d'à peine 1 an et 3 mois, avait connu le même sort que ses parents. D'ailleurs, c'était bien l'intention de Lord Voldemort. Mais grâce au sacrifice de sa mère, Harry est devenu une légende, le seul à avoir survécu à une malédiction de mort et à n'en garder qu'une cicatrice en forme d'éclair sur le front. En conséquence, Voldemort a vu son corps détruit et il a disparu en quelques instants. Tout le monde a su que le monde des sorciers a célébré la chute de Voldemort. Des sorts lancés vers le ciel, des hiboux volant en plein jour, des gens en vêtements étranges semblaient rayonnants et faisaient la fête dans la rue. Le petit Harry a été sauvé de la maison détruite par l'explosion causée par le ricochet du sort de Voldemort sur la protection de Lily. Hagrid, sur ordre de Dumbledore, arrive sur les lieux déjà surveillés, attirant la curiosité des gens, et prend le bébé, l'emmenant sur la moto volante de Sirius jusqu'à Surrey, à Little Indy. Et il le laisse à Dumbledore, qui dépose le petit Harry devant la porte de la maison numéro 4. Les Potter ont été tués suite à une trahison, bien qu'ils étaient cachés par le sortilège de Fidelius. Une puissante magie qui cache un secret dans l'âme d'une personne. Et cette personne est appelée le gardien du secret. Le secret ne peut être révélé que de son plein gré. Même les malédictions de torture, les potions de vérité les plus inimaginables, ou la maîtrise de l'esprit, ne peuvent arracher ce secret à la personne qui a lancé le sort. Fidelius Voldemort pourrait apparaître devant la maison des Potter. Il ne pourrait pas la voir, il ne pourrait pas la trouver si ce secret ne lui avait pas été révélé. La protection de l'endroit était très forte. Ceux qui connaissaient l'emplacement de la maison pouvaient y accéder sans problème, mais ne pouvaient pas la révéler à d'autres. Elles étaient incapables de révéler le secret à d'autres personnes, mais les Potter ont confié leur secret à la mauvaise personne. Voldemort les a retrouvés et tués, mais en tentant de tuer Harry, il a chuté. La grande question est de savoir comment le monde a su si vite ce qui s'est passé cette nuit-là et comment la nouvelle s'est répandue. Comment Dumbledore a-t-il appris si rapidement l'attaque et comment a-t-il su que Harry avait survécu? C'est une question très intéressante. Et le mieux, c'est qu'il y a une possibilité que nous voyions cela dans la série. Harry Potter, comme la série, est clairement en train d'élargir l'histoire en montrant des scènes dont nous savons qu'elles se sont produites, mais que nous n'avons pas vues. Comme Dumbledore discutant avec les Flamels, nous verrons aussi la réponse à cette question, même si elle existe déjà. Tu sais comment Dumbledore a appris l'attaque contre les Potter? Sais-tu comment les autres ont appris la nouvelle et pourquoi elle s'est propagée si vite? 2 réponses existent et elles diffèrent. Les gens l'ont appris d'une manière et Dumbledore d'une autre. Les gens l'ont su parce que Godric Hollow est un petit village mixte de moldus et de sorciers, donc il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande à partir de là. Les Potter étaient cachés, et quand Hagrid a pris le bébé, des curieux étaient déjà là. Les nouvelles circulent vite, et les sorciers, ils ignoraient ce qui s'était passé. Vernon entend des chuchotements chez les sorciers. Ce sont bien les Potter, selon ce qu'il a entendu, et leur fils Harry. Mais ils ne donnent aucune information concrète sur ce qui s'est passé. Alors, comment ont-ils su comment la nouvelle s'est-elle répandue parmi les sorciers? D'abord, parmi les curieux qui étaient là, il devait sûrement y avoir quelques sorciers.
et ils ont vu Hagrid partir de là avec Harry vivant. Donc ils savent que Harry a survécu et que les Potter sont morts. Alors ils savent que les Potter sont morts et que Harry a survécu. Alors d'une certaine manière, ce qu'on ne sait vraiment pas, c'est comment ils savent que c'était Voldemort. Pourquoi? Comment ils savent que Voldemort a subi la chute? Comment cela s'est-il passé? Peut-être qu'on aura la réponse dans la série. Comment cette nouvelle s'est-elle répandue? Voldemort est tombé, les Potter sont morts, Harry a survécu. Ils ont vite compris ce qui s'est passé. La maison, l'explosion et Harry dans les bras de Hagrid. Maintenant, comment Dumbledore a-t-il su cela? Comment a-t-il su si vite et a-t-il agi aussi rapidement? Envoyer Hagrid chez les Potter pour prendre Harry et l'amener au 4, Privet Drive. Pour agir aussi rapidement que Dumbledore l'a fait, il a dû être informé immédiatement de ce qui s'était passé. C'est cela qui m'intrigue. S'il savait que cela pouvait arriver, pourquoi n'a-t-il rien fait pour empêcher cela ou aider James et Lily? Cela suggère qu'il pensait qu'il serait attaqué, mais il n'a rien fait pour l'éviter. On pense souvent que Dumbledore est omniprésent, tout-puissant, et c'est tout, mais ce n'est pas vrai. Les fans lui attribuent beaucoup cela. Il l'a vraiment su très vite, il ne savait pas que Voldemort serait là, il a pris certaines précautions à ce sujet. Il savait qu'ils étaient protégés par Fidelius, James et Lily faisaient partie de l'ordre. Il courait un risque que Dumbledore connaissait. Même avec le sortilège Fidelius, il a pris des mesures. Et la réponse à cela est bien plus simple que vous ne pouvez l'imaginer. Vous ne la trouverez ni dans les livres, ni dans les films, ni dans les jeux, ni dans les textes supplémentaires écrits par J.K. Rowling sur le site Harry Potter. La réponse à cette question vient d'un épisode du Pottercast, le podcast du fansite The Leaky Cauldron, qui a été diffusé le 20 décembre. En 2007, l'épisode 130 accueille J.K. Rowling, qui répond à plusieurs questions, dont celle-ci. Comment Dumbledore a-t-il su pour l'attaque contre les Potter? Rowling a répondu: Dumbledore aurait pu lancer un sort pour alerter la famille Potter en cas de problème. Elle ne dit pas qu'il l'a lancé, mais affirme qu'il en serait capable. Il est aussi plausible que cela soit arrivé. Ce serait donc l'explication logique. Dumbledore, outre le sortilège Fidelius protégeant la maison des Potter, il lança aussi un sort pour être averti en cas de problème ou de rupture du sort. Sachant cela, la série pourrait très bien montrer Dumbledore à Poudlard comme directeur lors de la nuit d'Halloween, étant alerté par ce sort qu'il avait lancé pendant que les Potter étaient attaqués et tués là-bas. Et c'est pour cela qu'il agit aussi immédiatement. Il parvient à réagir si vite et à envoyer Hagrid là-bas pour sauver le bébé Harry, puis faire les sorts. Étendre la protection de Lily jusqu'à Privet Drive, c'est ce qu'il fait. Il va jusqu'à Privet Drive et il étend le sacrifice de Lily. Depuis Godric's Hollow, il étend le sacrifice en utilisant le lien de parenté de Harry avec sa tante, Pétunia. Il explique dans la lettre que lorsque Pétunia accepterait Harry, le sort serait lancé, scellé et Harry protégé. Donc, il est tout à fait possible que la série explique ces choses, que la série nous montre ces choses. Imagine, seul l'auteur a expliqué cela dans ce podcast. Elle a dit, écoutez, il est très probable, il est très possible que Dumbledore ait fait cela, vous savez. Il est évident qu'il a pu le faire, même si elle ne l'a pas écrit dans le livre, il en avait la capacité. Et là, la série a l'occasion parfaite d'inclure cela et de montrer une bonne fois pour toutes que Dumbledore était au courant de cela. Il a été averti pour un sortilège placé chez les Potter, membres de l'Ordre du Phénix, ce qui reste cohérent avec l'histoire. Dumbledore tenait à ces personnes pour qui il s'est battu afin de les garder cachés là. Ainsi, Dumbledore l'apprend de cette façon, tandis que les autres le découvrent par les ragots habituels. Même si ça s'est fait petit à petit, en le disant à l'un, puis en le racontant à l'autre, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, je suis tellement impatient pour cette série et pour toutes les possibilités qu'elle nous apporte. J'adore imaginer tout cela et penser à tout ce qu'on va voir au-delà des livres, tout ce qui sera montré et expliqué. J'espère que cet épisode vous a plu, pensez à liker si c'est le cas. Et comme il est dit dans le premier chapitre de l'École des sorciers, quand Harry est laissé devant la porte des Dursley après la chute de Voldemort, il y a Harry Potter, le garçon qui a survécu.